Bonjour et bienvenue dans l'émission Venez prendre la parole, aujourd'hui sur le thème Un nouveau regard sur l'actualité. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Nicolas Nadeau, journaliste et animateur sur VM Média. Bonjour. Bonjour Tony. Et bienvenue. Eh ben merci, il est magnifique ce loft, il y a un petit coin cuisine, j'ai limite envie d'aller cuisiner, mais on va faire l'interview d'abord si j'ai bien compris. Exactement. D'accord, c'est bon. Nicolas, racontez-nous un petit peu votre parcours. Quel est le choix, qu'est-ce qui a motivé votre choix de devenir aujourd'hui journaliste et animateur? C'est une passion d'enfance. Quand j'étais très jeune déjà, je m'amusais, j'avais peut-être 8 ans, à aller au marchand de journaux, acheter Le Monde et Le Figaro, même si je ne comprenais pas grand-chose. Je découpais tous les articles de presse et j'en ai fait un journal qui s'appelait Le Bélier. Donc c'est vraiment, voilà, même si je ne comprenais rien, mais j'avais envie de toucher ce papier journal, c'est commencé comme ça. Et ça a vraiment démarré en 2010. J'ai démarré dans une émission qui s'appelait Question de génération sur France 4, qui était présentée par Samuel Etienne. Je suis arrivé là un petit peu par hasard, en fait, par un ami qui était dans l'émission, qui ne pouvait plus la faire, puis je me suis retrouvé là un peu. Et c'est vrai qu'après, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Nicolas, j'ai vu que vous aimiez beaucoup la région du Sud, particulièrement Marseille. Oui. Pour quelle raison? Y a-t-il une histoire affective derrière? Alors j'aime le Sud, mais j'ai vraiment une histoire affective en fait avec l'autre côté, c'est-à-dire le Sud-Ouest, parce que moi j'ai des origines basques en fait, donc Marseille c'est assez récent. Je suis du Staritz, un tout petit village à côté de Bayonne, et c'est vrai que Marseille ça a plus été un coup de cœur du moment pour y avoir été en vacances. J'aime beaucoup cette ambiance sympathique, souriante qu'ils ont là-bas, et c'est vrai que je pense même aller là-bas. Rien à voir avec le club l'OM. Oh si, je les aime bien. D'accord. Nicolas, quel est votre regard sur cette nouvelle façon de communiquer? Au-delà des outils, je parle plutôt de l'information immédiate que nous pouvons trouver sur les réseaux sociaux, sans forcément y avoir un travail de journaliste derrière. Et c'est quoi votre vision aujourd'hui sur ce C'est vrai qu'il y avait sujet? Il y a un regard sur l'actualité à l'époque qui allait beaucoup plus lentement. C'est-à-dire à l'époque, on attendait le journal du lendemain pour avoir les infos. Et avec les réseaux sociaux, ça permet d'aller plus vite. Alors c'est aussi bien, mais aussi mal aussi, parce qu'évidemment, il y a aussi un tri à faire. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais si c'est vrai. C'est vrai qu'en tant que journaliste, on a avant tout cette curiosité et surtout ce rôle de vérification. Donc ça va beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est aussi une bonne chose. Il faut faire avec l'air du temps. Mais prudence, bien vérifier l'info avant de la sortir, et ça c'est vraiment la règle essentielle. Oui, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui le problème qu'il y a, c'est que tout le monde peut devenir entre guillemets journaliste sur les réseaux sociaux, mais l'information n'est pas forcément travaillée, et donc ça peut causer des problèmes dans le métier de journalisme aujourd'hui. Alors après, principalement sur les réseaux sociaux, c'est des internautes en fait, pas forcément des journalistes, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés par l'actualité, notamment en ce moment. C'est vrai qu'on entend le coronavirus à longueur de journée, les gens essayent de scruter justement les nouvelles infos qui vont sortir, savoir s'il y a un nouveau couvre-feu. En ce moment on est en train de parler, est-ce que c'est à 19h, pas à 19h, et tout le monde commente tout, et finalement n'importe quoi. Donc vraiment le rôle après du journaliste, c'est quand il y a une info qui sort, notamment des sources officielles, ça arrive que même parfois, par exemple sur Twitter, on a un petit badge bleu qui signifie que c'est vraiment une personnalité publique qui parle. Et il est déjà arrivé aussi que c'était le stagiaire qui mettait n'importe quoi. Donc même avec un compte officiel, il faut toujours bien vérifier l'information, passer des coups de fil, se renseigner, attendre un communiqué de presse. Voilà. Et c'est vraiment le rôle aussi du journaliste d'avoir vraiment ce fonctionnement qui est essentiel pour informer au mieux les gens. On est là pour vraiment transmettre une information. On n'est pas là pour transmettre n'importe quoi. Voilà, donc c'est très très important. Nicolas, le mot territoire représente quoi pour vous aujourd'hui? Alors le mot territoire, la bonne bouffe, justement on parlait de cuisine, mais j'ai bien compris, j'y tiens, on va les manger juste après, si j'ai bien compris, je vois la table est mise. Mais c'est ça aussi la France en fait. C'est vraiment les bons terroirs, les petits villages, l'architecture. C'est ça cette question de territoire, et moi ça me passionne. En fait, j'aime, moi, quand je pars en vacances, prendre un petit peu plus de temps à aller dans le sud, l'ouest ou l'est, on a compris que c'est une nouvelle passion, et d'aller prendre 1 heure ou 2, aller visiter un petit village. Et c'est ça cette question de territoire. C'est les rencontres aussi avec les gens du coin, avec des créateurs,
parfois il y a des métiers qui disparaissent. C'est vrai qu'on a un certain nombre de métiers quand même qui disparaissent de jour en jour. Et essayer d'aller encore dénicher des choses qui se faisaient en 1930 dans un petit village, voir comment ça se faisait avec des anciennes machines, etc. Pour moi, ça résume vraiment le territoire et ce qu'est la France. Voilà. D'accord, mais vous avez vécu cette expérience vis-à-vis de votre métier aujourd'hui de journaliste ou plutôt plus personnellement? Alors les deux, c'est arrivé parfois de faire des reportages et de partir. J'étais parti par exemple une année en tournée avec une émission de radio où là vraiment c'était sur le plan professionnel et aller rencontrer les commerçants. Ouais. Mais je pense en fait on n'est pas journaliste juste dans un cadre professionnel, on est journaliste à plein temps. En fait, quand on est passionné, parce que c'est vraiment un métier qui est avant tout passionnant, il faut vraiment avoir cette source d'énergie en soi. Il ne faut pas juste se dire bon, je sors du travail, je ne m'intéresse plus à rien. Et puis voilà. Et puis le lendemain, on va recommencer. Non, c'est comme lire l'actualité, c'est comme prendre le pouls de l'info. Ça se fait à plein temps et même on peut même y penser en dormant, on en rêve. D'accord. Et Nicolas, parce que nous on est beaucoup sur le thème de l'environnement, on en parle beaucoup, et j'aimerais aussi avoir votre vision là-dessus. Doit-on accélérer la transformation de l'écologie pour vous, ou est-ce qu'on est arrivé à son stade On n'est pas arrivé à son stade. Moi, au niveau environnemental, c'est très très malheureux. Mais malheureusement, quand on ne touche pas au portefeuille des gens et quand on ne touche pas à leur quotidien, ils ne comprennent pas en fait l'urgence climatique et environnementale. C'est vrai qu'on voit à la télé la fonte des glaces. On voit ça comme un documentaire qu'on peut regarder sur Arte. Oui. Mais on se dit bon, ça c'est dans le nord, il y a un petit glace qui est tombé, c'est pas grand chose. Tant que ça touche pas leur quotidien, ça les intéresse pas et c'est ça qui est un peu malheureux. Donc je pense que ce qu'il faudrait, c'est vraiment essayer, et notamment les politiques peut-être, de leur faire comprendre que tôt ou tard ça va aussi toucher les générations futures, toucher leur quotidien. Quand on parle du tri, c'est hyper important. Mais voilà, tant qu'on ne touche pas un peu au portefeuille ou à autre chose, malheureusement, les gens regardent ça un peu de loin. Alors après, il y a des vrais passionnés, je pense comme vous, sur l'écologie. Et je pense que, notamment, le rôle de cette émission, peut-être aussi, bien sûr, de faire passer ce message, d'où l'importance environnementale. Mais je pense que c'est un message que l'ensemble des médias, le corps des médias doit faire passer, puisque vous avez cette vision aussi, de faire passer ces messages positifs. Parce qu'aujourd'hui, on peut beaucoup passer de messages négatifs sur l'écologie, alors qu'on pourrait parler d'écologie positive et pas négative, comme on le fait aujourd'hui. Donc oui, c'est super important que ces médias aient cette sensibilisation, en tout cas à la protection de l'environnement. C'est même essentiel, c'est par là que tout passe, j'ai envie de dire. Justement, c'est le rôle de vérification, c'est-à-dire de transmettre aussi les bonnes infos sur l'environnement. Qu'est-ce que ça va vraiment changer à notre quotidien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer tout ça? C'est le rôle effectivement des médias, vous avez raison, de transmettre ces informations, mais c'est aussi aux gens de prendre conscience de l'urgence. Voilà, quand on voit que la Terre gaspille son énergie et qu'on arrive vraiment, la date commence à avancer, c'est pas une lubie. Voilà, c'est quelque chose qui arrive quand on se rend compte que le confinement notamment a permis justement à la Terre de faire reculer ça. C'est quand même, on peut se dire à ce moment-là, c'est quand même l'humain aussi c'est grâce à l'humain que ça peut changer. C'est par son comportement que ça peut changer. Donc c'est vraiment, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Et votre vision sur cette fracture numérique qu'on voit aujourd'hui dans les territoires, y a-t-il des actions aujourd'hui que les médias peuvent mener pour justement diminuer cette fracture numérique au sein du territoire? Je parle par exemple communiquer un peu plus sur les centres de formation qu'il peut y avoir un peu partout sur les territoires, ou inviter des professeurs justement à venir parler de ce problème, de cette problématique liée à l'écologie. Liée toujours à l'écologie, mais aussi liée au fait qu'on a de plus en plus, on digitalise de plus en plus les services et on n'a pas accompagné tout ce qui est, alors les métropoles oui, mais tout ce qui est les zones rurales aujourd'hui, elles sont un peu oubliées à l'abandon. Donc c'est vrai que c'est très très grande ville, tout ça encore. Les gens de province regardent ça de loin, ne sont pas forcément bien informés. Il faudrait aussi effectivement ce déplacement sur l'ensemble du territoire pour expliquer le bien-être, d'être formé de façon numérique. C'est vrai que ce qui peut être aussi regrettable aussi, c'est que ça casse aussi l'humain. On passe par beaucoup plus de machines, de robots
peut-être quelque chose qui n'a rien à voir, mais même quand on va à la caisse, c'est très sympathique de voir sa caissière, se sourire, discuter un petit peu, passer les articles. Bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des caisses automatiques. Maintenant, on regarde juste une machine. Donc, il y a aussi faut pas que ça casse l'emploi non plus. Il faut que ça en crée aussi. C'est peut-être aussi faut que ce soit complémentaire. Il faut que ce soit complémentaire. Voilà. Faut pas que ça fasse non plus perdre du travail. Il faut vraiment que ce soit accompagné. Il faut que ça en crée. Il y a peut-être ce rôle de surveillance aussi des machines et qui peut être quelque chose qui avance. Mais effectivement, c'est encore trop parisien, Marseille, Lyon. Il faut que ça se déplace. Mais je pense que j'ai quand même bon espoir que petit à petit, quand ça, peut-être en zone de texte aussi dans ces villas, je pense que c'est à ce moment-là que ça va s'ouvrir à la province. Et d'ailleurs, en parlant de ça, avec vos émissions ActuVor, vous vous déplacez un peu sur les territoires ou vous restez sur Paris? Vous invitez forcément peut-être des gens qui viennent du territoire? Alors, non, c'est vrai qu'on ne se déplace pas, nous, c'est vrai qu'on est en studio, voilà, toutes les semaines. Après, on est très attentif aussi à l'actualité de la province. C'est vrai que vous en parlez beaucoup de l'actualité de la province. C'est ça. En fait, la différence dans nos émissions, c'est qu'on ne parle pas forcément de quelque chose dont on a parlé toute la semaine. Voilà, c'est quelque chose qu'on a entendu en boucle sur BFM. Bon, bah, les auditeurs, ils apprennent rien. Ils nous écoutent le jeudi soir, ils disent bon, bah, ça je l'ai entendu lundi, ça je l'ai entendu mardi, ça je l'ai entendu mercredi. Donc, nous, on essaye, et avec l'équipe des ActuVor notamment, de dégoter un peu l'info intéressante qui peut faire aussi avancer le quotidien des gens, qui peut faire sourire les gens, leur permettre de passer aussi du temps avec bonne humeur, parce qu'il y a vraiment aussi une actualité qui est anxiogène notamment en ce moment. Et c'est vrai que moi je veux que chaque personne qui écoute l'émission reparte en se disant ah bah alors ça je ne savais pas, plutôt ah bah ça ouais donc ça j'ai appris ça, alors ça c'est incroyable, ils vont créer ça, bah je ne savais pas. Moi je suis notamment passionné notamment des créations de robots, quand on parle de numérique. Donc tout ce qui est un peu robot, le nouveau robot qui va changer notre quotidien à la maison, voilà, qui va faire la cuisine aussi tout à l'heure pour nous, hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Mais voilà, c'est passionnant et j'ai absolument pas envie que les gens se disent bon bah voilà, on a entendu, j'ai envie qu'à chaque information qu'ils écoutent, ils disent ah ouais, ah bon, ah tiens, ah voilà, ils sont un peu surpris, qu'ils repartent avec du rire, de la bonne humeur, mais de l'info avant tout parce que fait cette émission avant qu'ils apprennent des choses et ça c'est essentiel. Nicolas, c'est quoi la prochaine étape pour vous, votre actualité? Alors là, il y a les ActuVor, je suis aussi de temps en temps à la télévision le vendredi soir, je suis, alors ça traîne un peu, mais j'aimerais sortir un bouquin qui s'appellerait Au fil des parcours. Super. Voilà, 10 ans de rencontres, notamment avec des gens dans le métier qui m'ont marqué, je pense notamment à Jean-Pierre Coff, à Pierre Bellemare, voilà, des gens comme ça qui ont croisé ma route, qui ont été dans nos émissions, avec qui peut-être je garde des moments exceptionnels. Et justement, nous, moi j'ai fait beaucoup d'émissions de portraits d'invités, à parler vraiment de leur histoire, de leur plus petite enfance à aujourd'hui. Et justement, on ne va pas les interviewer sur ce qu'on entend partout, c'est-à-dire sur leur parcours. Ah bah oui, vous avez été conducteur de train à l'âge de 16 ans, oui, alors il raconte, oui, j'étais conducteur de train, puis après il est interviewé ailleurs, ah bah oui, alors vous avez été conducteur de train, oui, je l'ai toujours été. Voilà, on essaye, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est notamment des pré-interviews de nos invités. C'est-à-dire qu'on a des questions types, et on essaye de les amener notamment à nous raconter des anecdotes, comment ils étaient enfants, quelle était l'ambiance à la maison, quel est le fait qui leur a permis de passer de l'ombre à la lumière. D'accord. Voilà, le hasard d'une rencontre, etc. Et c'est ce que effectivement j'aimerais raconter dans ce bouquin, c'est-à-dire des gens qu'on connaît, qui sont connus du public, mais vus autrement. Voilà, des choses qui nous ont racontées pendant 10 ans. Super. Mais Nicolas, nous, on a un rituel dans notre émission, c'est le jeu de mots. D'accord. Je vous donne un mot que vous dites ce qu'il évoque pour vous aujourd'hui. Ouais, si je vous dis environnement. Environnement, progrès. Si je vous dis numérique. Passion. Si je vous dis humanité. Formidable. Si je vous dis local. Encore plus formidable. Et enfin, si je vous dis bonheur. Ah bah, la vie. Nicolas, cette émission arrive à sa fin. Oui, il faut bien. Quel message souhaitez-vous faire passer aux générations présentes et futures? De surtout croire en ses rêves. Je pense que c'est le plus important et
c'est vrai qu'on entend toujours cette phrase de gens qui essayent d'être bienveillants, croyant en vous, croyant en vos rêves, etc. Mais je pense que c'est important. C'est ce qui amène, je pense, cette espérance, cette joie de vivre. Même si on n'y arrive pas tout de suite, bah, c'est pas grave. La vie réserve encore plein de surprises. Et je pense qu'il faut être persévérant, croire en ses rêves et en ses passions. Nicolas, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.